Oui, à 11h15 aujourd'hui avec Malika. Ah non, alors là, elle va être prise toute la semaine. Ah, c'est bon. Alors attendez, je regarde son planning pour la semaine prochaine. Alors, il faut qu'on passe chercher. Alors, nous, on se rejoint à 8h30 là-bas, on débriefe avec eux. Après, on repart chercher des jeunes. Ouais. 9h15, c'est pas trop tard du coup. Non, je commence à 10h, 10h30. C'est bien de démonter, mais quand tu vas ça reste fragile après. Oui, toi. C'est un bon week-end? Bon, c'est bien. Ce que je voulais savoir, tu prends rendez-vous pour l'emploi, tu l'as encore? Je sais pas. Peut-être, je sais pas. Tu vas aller sur C'est aujourd'hui ton rendez-vous là? Alors. En tout cas, ça me fait plaisir de te revoir. Oui, bonjour Hugo, c'est Maude de la mission locale. Je t'appelle parce que demain tu es inscrit sur la pièce de théâtre La Cave. Je voulais voir avec toi si tu avais la possibilité de venir jusqu'au Créa à Saint-Georges-de-Didonne ou s'il fallait qu'on t'emmène. Est-ce que tu peux me rappeler s'il te plaît dans la matinée pour que je puisse voir niveau organisation s'il faut que je réserve des voitures. Merci beaucoup. Septembre, octobre, 2 mois et demi qu'on s'est pas vu. Ça passe, hein? Alors qu'est-ce que t'as fait depuis la dernière fois qu'on s'est pas vu? T'as marché. C'est bien. C'est ce qu'on s'était dit la dernière fois qu'on s'était vu, tu te souviens? Il fallait reprendre un peu la marche, des exercices un peu physiques pour sortir de la maison. Fatiguée là, je le sens. Sans te poser la question, est-ce que je suis capable de le faire ou pas? C'est vraiment est-ce que j'aime ou j'aime pas. Et après, en fonction de ça, tu vas avoir un deuxième questionnaire qui va affiner un peu et là c'est vraiment tu vas te projeter professionnellement. Est-ce que tu te sens de rester pendant des heures observer un animal? Est-ce que tu te sens de travailler dans le froid? Enfin tu vois, ça va être des choses comme ça. Là déjà on va réduire un petit peu et ça va orienter plus ou moins toute mon orientation pour le coup. Et après on va travailler sur d'autres choses derrière parce que c'est pas juste avec ça qu'on va affiner le truc. Ok. Voilà, j'ai rien sur les agendas. Il fait partie d'un dispositif via la mission locale, vous savez, ou... Il s'est inscrit à Pôle emploi alors dans ce cas-là? Est-ce que c'est pas une orientation? Pôle emploi, j'avais demandé de faire une reconversion, mais enfin... Conversion en quoi? Bah une reconversion, mais je ne savais pas en quoi, donc du coup bah ils m'ont envoyé à côté d'Agdeco là, truc de Nouvelle-Aquitaine. Ok, Et du coup ils m'avaient fait remplir un questionnaire aussi, d'accord, et c'était parti sur le secrétariat. d'accord, mais ça ne parle pas. Si, mais enfin moi je suis très active. Dynamique, et ouais, du coup c'est pas forcément... ok. Est-ce que au niveau de... Donc tu dis que t'es dynamique, donc il faut que ça soit quelque chose qui bouge. Pas qui bouge, mais pas trop non plus. Et oui, par rapport à ton dos. Ok. Qu'est-ce que là au niveau de ton dos, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Mais je me donne pas de limite en fait. Ouais, mais là il va falloir que tu t'en donnes. Je peux tout faire, mais je peux pas. Savoir à qui on destinait cette opération des 40 ans. Donc après avoir réfléchi avec le bureau, ce qu'on a décidé, c'est que ce soit une action qui soit pour tous les jeunes du territoire. Pas simplement les jeunes suivis par la mission locale. Même si ce qu'on va essayer de faire, c'est de valoriser quand même ceux dont on a financé les projets. Donc bien sûr les artistes, le rap, la vidéo et autres. Mais ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas que les artistes non plus. Je veux aussi que, je sais pas, un gamin qui fait de la pâtisserie, qui fait de la cuisine, qui est forgeron, puisse aussi participer. Donc ça, c'est la première chose. C'est vraiment un moment festif pour la jeunesse, vu ce qui se passe sur le territoire où il y a beaucoup de choses pour les personnes âgées. Et du coup, on ouvre que aux 16-25 ans ou... Alors non, moi ce que j'aimerais bien, c'est que ce soit ouvert quand même à tout le monde, mais c'est la jeunesse qui va être valorisée. C'est eux qui vont animer les ateliers. Oui, et je voudrais qu'on co-construise aussi avec eux, qu'ils soient associés sur l'affiche, sur la communication, parce que nous on est un peu moins jeunes et eux vont nous donner leur éclairage. Qui viennent à nos réunions pour... Oui, D'accord. ouais. J'aimerais bien qu'ils soient là. Ils sont impliqués vraiment. Ouais, qu'ils soient impliqués parce que le but c'est de valoriser, la jeunesse du territoire.
et toute la jeunesse, pas simplement ceux qu'on accompagne. Donc voilà. Et l'autre chose, parce que vous me l'avez demandé aussi, est-ce qu'on fait des invitations officielles ou quoi? Donc non, c'est une soirée au même titre que il y a une Pour soirée, voilà. Pour les jeunes, Tout le monde peut venir, tout le monde, il n'y a pas de souci là-dessus. Anna, j'étais en train de réfléchir. Du coup, il va falloir qu'on arrive à séparer l'accueil des mineurs et des majeurs parce qu'il y aura de l'alcool à consommer. Ouais, faut qu'on Comment fasse on peut très faire attention à ça parce qu'on est quand même mis sur local. Est-ce qu'on peut soit leur donner des tickets pour les boissons, Oui, ou comme déjà. ça un ticket bleu, un ticket vert, comme ça les serveurs le sauront. Distinguer la boisson alcoolisée Ouais. de la boisson sans Voilà. alcool. Ou des bracelets ça peut être pas mal aussi. Et puis de toute façon il va falloir les distinguer, les majeurs et les mineurs, parce qu'il y a toujours le repérage. Donc comment à faire pour l'entrée aussi? Alors, est-ce que, comme tu aimes bien dessiner, Allez, je dessine, vas-y. on va regarder, on pourrait faire peut-être avec les collègues De toute façon, du Biche et les collègues. Là c'est du dans la genre. porte d'entrée, ils Oui. vont arriver par ici, là il y a le lac ici, donc ils vont arriver par là. Donc il faut faire quoi en fait? C'est quoi le repérage? On a besoin de quoi? L'idée c'est qu'on puisse aussi également prendre leurs coordonnées pour tous ceux qu'on connaît et on ne connaît pas et qu'on puisse contacter à la suite de l'événement tous ceux qui ont participé à l'événement et qu'on ne connaît pas. Donc limite Donc, faire deux tables, une table majeure, une table mineure. Et des formulaires. Et les formulaires, donc deux tables comme ça, là les majeurs, là les mineurs. On donne le fameux bracelet ou ticket. Exact. Donc ok, plus le questionnaire. Oui. D'accord, le questionnaire, donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut nom, prénom. Nom, prénom, du coup l'âge pour savoir et un moyen de contact. Est-ce que c'est mieux le téléphone, le mail, peut-être le... Et ils vont faire quoi après? Ils vont les appeler? On va les... Oui. Pièce d'identité, s'il vous plaît. Je viens d'avoir 16 ans. Je viens d'avoir 16 ans. Ça va? Salut, comment tu vas? Il faut la pièce d'identité, non? Joséphine, on va quand même contrôler tout le monde face. Ah, je sais plus ça, pareil. Non, mais Pôle emploi. Mais après, oui, je crois qu'il semble que je suis suivie avec madame. Voyons. Il est tellement dur à dire son nom. Pas grand chose. Tu sais, je pense Aujourd'hui, mais j'irai quand? J'irai demain. Alors demain, on lundi. Merci. Je viendrai lundi. Sur le câble. Ça fait bien longtemps. Ça fait longtemps. On s'était dit que le théâtre, on le ferait plutôt en début de soirée, puisqu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de matériel. Que la scène, je crois. Voilà. Donc on ferait plutôt le théâtre et la danse. Comment je peux l'oublier? Il y aura aussi... Dans un premier temps, le temps que tout le monde arrive, parce qu'il y a... C'est entrée libre, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Et après, on s'était dit plutôt les groupes musicaux et le DJ à la fin, pour que tout le monde puisse profiter de la soirée, que ce soit les artistes ou pas d'ailleurs. Faire l'alarme comme ça, c'est mieux d'en avoir plus que pas assez, je pense. Et du coup, le visuel, là, j'ai regardé ce que tu m'as envoyé. Alors, ça te plaît? C'est pas mal, hein. C'est pas mal? Tu veux qu'on modifie des choses ou ça te va? Je sais pas, faut qu'on regarde les détails là, s'il y a toutes les infos, mais après, le coup des palmitos, des petits palmiers et tout, c'est bien. T'as vu? Ça va être une ambiance de folie. Ouais.
ça, c'est la liste de tous les jeunes qui sont venus à la soirée. Donc maintenant, Vincent, il faut qu'on trie ceux qu'on connaît déjà, ceux qu'on ne connaît pas. Déjà, on va trier ceux qui sont scolaires ou pas. Voilà, ceux qui sont scolaires ou pas. Donc, du coup, moi, j'ai déjà fait un premier tri. J'ai vu qu'on a accueilli 320 jeunes. Pas mal. Donc, dans ces 320, vas-y, tu peux reprendre le message que je t'ai envoyé? Ah non, on a reçu 312 personnes, voilà. Et il y avait 167 jeunes de 16 à 25 ans. Ouais. Donc, dans ces 165 jeunes, effectivement, tu as Et raison. il en manque. Tu as dit qu'il y a une dernière vague qui n'a pas été comptée. Oui, mais elle n'a pas été comptée parce que... C'est la vague des clubbers, ça. Voilà, on n'était plus là. Donc, il y a forcément, peut-être qu'il y a eu un peu plus que 312 personnes. Vous étiez au bar? Ouais, c'est ça. Commencer à faire la fête. Donc, du coup, dans ces 167 jeunes, là, la priorité, c'est de savoir les scolaires et les non scolaires. Oui. Ok? Après, ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas. Voilà, ceux qu'on connaît, ceux qu'on ne connaît pas. Dans ceux qu'on connaît, ceux qui sont en contact avec nous ou ceux qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Oui. Donc, les en veille. Et nous, on doit retoper ceux qui sont soit en veille depuis longtemps, ou soit ceux qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc moi, ce que je pensais, dans ceux qui étaient en veille, le mieux, c'est quand même de demander aux conseillères qui les connaissent déjà de les recontacter plutôt que nous. Oui. Et dans ceux que l'on ne connaît pas, il faut qu'on fasse un message un peu sympa. T'es venu à la soirée. Je sais pas trop, faut qu'on... Oui, c'est organisé par la mission locale. C'est super, viens nous voir. Voilà, c'est ça. Envie. Ok. Est-ce que le repérage des jeunes fait changer vos pratiques professionnelles? Je pense que oui, parce que c'est vrai que nous, on a l'habitude d'attendre les gens plutôt dans notre bureau au chaud. Et là, l'idée, c'est d'aller vers eux, même s'ils ne nous attendent pas et qu'ils n'ont pas forcément envie de nous voir. Donc c'est un autre défi et c'est un challenge qui est pas toujours évident à relever, mais qui est intéressant. Okay. Est-ce qu'il est nécessaire de mener des opérations de repérage dans vos métiers? Oui, désormais, je pense que c'est vraiment nécessaire. Autant il y a quelques années, je pense qu'il n'y avait pas besoin de faire tout ça. Les jeunes avaient plus ou moins une habitude d'aller vers les administrations. Aujourd'hui, pour certains, ils sont effrayés. Donc aller à l'extérieur, ça permet d'aller les rencontrer de manière plus spontanée. Et moi, je crois vraiment à la rencontre avec chaque personne, c'est-à-dire avec Caroline, avec Maude, avec Guillaume, avec Ophélie. Voilà, je pense que vraiment, c'est les gens qui vont rencontrer, qui vont faire la différence. Donc le repérage, il est hyper important pour amener un peu plus de spontanéité, pour aller dans leur lieu, pour qu'ils puissent du coup dire ce qu'ils ont vraiment envie de dire sans passer par les bonnes questions à poser au bon moment, parce que tout ça, ils le savent aussi. Donc voilà, donc ça permet d'être beaucoup plus spontané et puis d'attirer des jeunes qui ne veulent plus venir dans nos bureaux, qui ne veulent plus être assis sur une chaise pour évoquer leurs questions. Donc voilà, donc c'est hyper important que de faire du repérage. Bon, t'es prêt pour ce soir, Yoni? Presque, j'ai plus qu'à faire marcher les manettes et c'est bon. Les deux. J'espère qu'il y en a qui vont ramener leurs manettes. Je t'en prie. Ah, regarde. Toi, t'es au lycée? Oui. Ok, c'est bien. Est-ce que tu as ton autorisation parentale? Même s'il y a ton père qui est là. Il est là, mon père. C'est lui l'autorisation? Ouais, bon, j'ai ramené, mais... Bon, donc toi, PSG. Ok. Moi, Real Madrid, puis Atlético. Real et toi? Atlético? Non, mais je prends City, c'est mieux. Ah ouais. D'accord. Confirmation, autorisation parentale. Tu fais quoi dans la vie, Lucas? Je suis pâtissier. Cool, ou ça, c'est que je viens de me faire payer des gâteaux. À Royan, avenue de Pontaillet. Ouais, laquelle? À Desgrilles ou chez Desgrilles ou chez Baudin? Non, c'est chez Guignard, Maître Ami. D'accord. Par exemple, là, au lieu de faire un ballon piqué comme il l'a fait, il aurait fait un petit tir en finesse sur le côté. Sur le camp de Royan, je vous ai appelé parce qu'on a Noah qui est inscrit pour le tournoi FIFA.
Voilà, comme il est toujours pas là, je me demandais où il était, où il en était, et le numéro qui était renseigné, c'était le vôtre. Donc je ne sais pas comment le joindre. Si vous voulez bien nous tenir au courant, on est à la salle des fêtes de Saint-Palais. Merci beaucoup, au revoir. On ne perd pas 10 minutes entre chaque match et tout, que vous puissiez enchaîner. J'ai fait en sorte que vous jouiez tous au moins une fois sur le grand écran, sur l'écran géant. Il y en a qui vont jouer peut-être 2 matchs d'affilée à un moment donné et qui vont attendre un peu plus longtemps après. Il y en a qui vont où ça va être à peu près régulier. Donc il y aura des moments d'attente plus ou moins longs. J'essaie de faire au mieux pour pas que vous attendiez trop. Moi j'ai juste vu le match. Ouf, ça chicote, hein. Pour la parade. On est quand même sur une grosse étape football. Il y a quand même pas mal de passion, pas mal de détermination, des objectifs un petit peu hauts pour certains, je pense. Mais bon, de toute façon, c'est la France qui gagne. Ils ont tous pris la France. Allez, la France, du coup. Donc le but de notre action, c'était d'aller chercher les jeunes un petit peu chez eux. Et du coup, on s'est dit par quels moyens on peut aller mettre le pied là-bas. On s'est dit que les jeux vidéo, c'était une bonne idée. Du coup, on a profité du contexte de la Coupe du Monde qui avait lieu au Qatar en fin d'année et de la sortie du nouveau jeu FIFA 23 pour organiser ce tournoi de jeux vidéo. On a pu travailler avec nos partenaires et renouer certains contacts avec notamment les locaux jeunes de notre secteur, que ce soit Saujon, Mehdi, mais aussi avec les mairies qui nous ont mis à disposition des salles et du matériel pour faire tout ça. On a aussi pu travailler avec nos partenaires plutôt commerciaux pour tout ce qui était matériel, consoles, jeux, manettes, et puis tous les lots qui ont pu être récupérés pour les participants. Et donc les meilleurs de chaque étape étaient qualifiés pour la grande finale qui avait lieu au cinéma sur écran géant, au cinéma Lido à Royan. On a fait venir une troupe de foot freestyle pour dynamiser un peu cette soirée. Voilà, ça avait lieu les vendredis soirs pour toucher un maximum de personnes. En termes de résultats, nous, on a eu 62 jeunes qui sont venus de toute la Cara. Il y a eu des jeunes qui étaient encore à l'école, d'autres qui ne l'étaient plus. À chaque étape, chacun devait s'inscrire. Donc nous, ça nous a permis de récupérer quelques données et surtout de pouvoir recontacter tout le monde à la fin et après le tournoi pour proposer nos services, expliquer ce qu'on pouvait leur apporter et s'ils avaient besoin de nous, leur dire qu'on était là. Et puis donc chaque concurrent avait droit à un lot qu'il devait venir récupérer à la mission locale. L'idée étant qu'ils découvrent nos locaux et puis nous aussi, ça nous permettait de les revoir et de leur glisser un petit mot et de se rappeler à leurs bons souvenirs. On a bien fait de la faire entrer la peau. T'es lycéenne? Oui. À Angoulême. Donc tu penses pas toi? Ah bah non, tu voyages, tu vois. Saint-Julien, il a. Ah mais c'est ça, alors, attention. Ouais. Et toi? C'est quoi ton nom de famille? Océanie. O2S. Ceux qui ont pris plus de risques ou qui sont russes. Il y en a des deux. T'habites où? Villepinte à Paris. Carrément. C'est vacances, d'accord. Vraiment Ce soir, on livre une nouvelle fournée. Petite consultation tabaco. 204. 204. Et donc, on m'a dit qu'il en reste 28. Donc 204. Donc pour cette soirée, nous étions en partenariat avec le service addictologie de Tremplin 17, avec Agnès qui est éducatrice spécialisée et William qui est psychologue. Ce partenariat nous a permis d'avoir de vrais professionnels sur des sujets d'addiction par rapport au tabac, à la drogue, à l'alcool. Cette soirée sans alcool, du coup, a permis aux jeunes de se rendre compte qu'ils pouvaient s'amuser sans consommation. En termes d'outils, nous avions des affichages sur différents thèmes, sur les notions de consentement, sur les différentes IST, sur les consommations de tabac, les effets sur la santé et sur la drogue, l'addiction.
En plus de ça, nous avons distribué des protections de verre anti-GHB. C'est une protection qu'on met sur le verre et qui empêche qu'on se retrouve avec du produit dans notre consommation, et des préservatifs du coup qui étaient en lien avec toutes ces maladies sexuellement transmissibles. Donc différents sujets ont été abordés de manière informelle et les jeunes se sont plutôt livrés, ils avaient un échange plutôt fluide avec les professionnels, ce qui a été super intéressant pour nous. On peut se rendre compte aussi un petit peu de ce qui se passe dans la tête des jeunes, donc ça nous permet nous de poursuivre notre travail au fil de l'année avec eux. Et on se rend bien compte, que voilà, l'alcool n'est pas obligatoire, hein, c'est vraiment de s'amuser, c'est vraiment d'être ensemble, c'est vraiment d'être dans ce contexte d'adulte tout en étant mineur, c'est prendre un petit peu c'est prendre un peu la température, se mettre dans la posture d'eux, mais tout en étant dans un cadre rassurant, parce que on a beau être mineur, on peut bien le voir que c'est pas toujours ce qu'on imagine que ça va être. Et là, on reste dans un cadre avec des éducateurs, avec des accompagnements, des accompagnants, des animateurs de centres socioculturels. Et donc, il y a quelque chose où ils peuvent se lâcher tout en sachant consciemment ou inconsciemment parfois que tout est bordé autour. Et donc, ils peuvent doucement avancer vers l'âge adulte par ce genre d'intervention, quoi, qui est vraiment très utile sur un territoire comme le nôtre. Cette soirée nous permet aussi d'échanger avec des jeunes, pas que sur la prévention, mais sur leurs projets professionnels, sur le projet scolaire. Et ça nous permet de les revoir derrière, nous, sur le bureau information jeunesse avec mes collègues. Et pourquoi pas aussi des éventuels jeunes sur un projet professionnel avec des conseillers, mission locale. Toute la Caraïbe représentée ce soir. On vous souhaite une bonne soirée, éclatez-vous. Voilà. Là, vous avez un bar à vernis, mais en autonomie, du coup, c'est à vous de vous le faire entre vous. Judith qui fait des tresses africaines. Sandy qui est dehors, mais qui est une photographe amatrice et du coup qui est là pour faire des photos. Et du coup, Laetitia qui est là pour faire avec vous des bougies. Et du coup, au cours de la soirée, bien évidemment que le bar est accessible tout le temps. On va sortir petit à petit des choses à manger. Et puis avec Maud, on vous proposera de temps en temps de s'arrêter sur des petites animations pour qu'on discute un petit peu ensemble et que voilà, il y ait des choses qui se passent entre nous. Tu vois, faut que tu prolonges un tout petit peu l'accueil ici. D'accord. Oui, t'as des filles comme ça qui sentent et t'en as d'autres, tu vois, qui font tout pareil. T'as fait tes cuticules? Oui, mais pas très mal, parce que je ne sais pas trop faire ça. Bob. Et t'es la seule à avoir acheté de... Ah oui, ouais. Tout reste, ça restait cher. Ah ouais, ça restait cher quand même. Donc vous êtes allé où, chez Anne Zara? Après, ouais. Oui, bah ouais. Et j'ai aussi trouvé de pépites là-bas. À peu près d'estomper quand on le fait un peu trop foncé. Donc on estompe. D'accord, ok. Du coup, c'est anglais, histoire, géo. D'accord. Ok. Parce que t'as un but après, tu veux faire quoi? Je sais pas encore. Pourquoi t'es rentrée là-dessus? Ouais, parce que j'ai un bon niveau d'anglais et puis j'ai eu des diplômes en plus, donc... D'accord, on va arriver. C'est cool. Ouais. C'est bien. Tu vas partir à l'étranger peut-être après? J'aimerais bien. Ok. Tu sais qu'il y a pas mal de dispositifs qui existent sur la mobilité internationale avec Erasmus et tout ça. Tu vois, j'ai fait une formation il n'y a pas très longtemps. Il y a vraiment de quoi faire et de pouvoir bouger. Alors, l'Angleterre, c'est un peu plus compliqué là depuis le Brexit. Mais tu as le moyen de partir en Irlande, Malte. Il y a vraiment des trucs de fou quoi. Donc, Bon, t'as vu, il y en a 22. Ouais, mais il en a quand même 13 du coup. Et puis tu vois, les inscriptions qui sont faites hier ou ce matin quoi. Peut-être qu'elles vont arriver, je sais pas. Et elle, on la connaît. Elle, on la connaît. Après ceux-là, on les connaît pas. Elle aussi, du coup, mais elle habite loin, je crois. Ah là, parce qu'elle lui compte les points, Marion. Marion, elle connaît, non, mais... Vas-y, comme ça, Marion, non, on compte les points. Ouais. Les équipes, on compte Les filles des bougies, vous pouvez jouer aussi, hein. Vous êtes avec les filles du milieu. Alors, je compte les points, maintenant je vais faire... Alors attends, c'est quoi les règles? pour répondre. Lycéenne aussi. Okay. Mais je me demande si Ophélie, elle n'a pas vu et si à un moment donné, il n'y avait pas une question de... Sur le bige? De déscolarisation, il me semble.
Ah, bah faudrait Ouais, que à je vérifier regarde du coup avec Ophélie, ouais. Ophélie. Charline, ML. Clara, ML. Ah, ok. Ah oui, c'est Clara, la copine De Ilona. Ilona, ML. Mais on la connaît, Clara? Elle est suivie par... Parce que j'ai discuté avec elle, elle est en apprentissage. Oui, parce que... Mais est-ce qu'elle est suivie? Elle est suivie... depuis qu'elle est en apprentissage, elle est pas revenue. Mais oui, elle est avec D'accord, ok. Guayarmina ou Rosanna. Ok. Bah, à voir peut-être depuis combien de temps elle n'a pas été vue pour voir ce si... pas mal de faire. Surtout qu'elle arrive à la fin de son apprentissage et qu'il ne renouvelle pas. Et ben donc, faudrait peut-être prendre le temps de voir avec elle. Donc Clara. Clara. Goyi, je crois. Ouais. Xélina, tu m'as dit lycéenne, du coup. Inde. Inde, elle est demandeur d'emploi. Elle a été suivie à l'émission locale avant ça. Ouais, mais elle est plus... Elle est plus publique. Ouais, c'est ça. Kira. La lycéenne. Et Brenda. Brenda qui ML. Après, on avait Coraline. ML. Et Fanny. Ok, d'accord. ML. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 10 lycéennes. 10 lycéennes, ok. 2 apprentis. Ouais. Et après, en ML, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ML. Okay. Et 2 qui sont passés chez nous, mais qu'on peut reconsidérer comme, même s'ils sont hors public, d'un remob ou des choses comme ça. Ouais. Ok. Et je rajoute une lycéenne. Donc du coup, ça fait 11 lycéennes et 9 ML. Ça fait 19, 20, 21, 22, 23. 23 jeunes. 23 jeunes sur 33, sur 33 qui s'étaient inscrits. 33 sur WizEvent. Sur WizEvent. Ce qui facilite vachement là par contre ceux qu'on ne connaît pas. Voilà, donc ça c'est l'avantage de WizEvent parce que tout le monde s'est inscrit sans nous. Donc ça c'est le gros avantage. Mais par contre, on se rend compte que même là, alors que les jeunes s'inscrivent par eux-mêmes, eh ben, on a quand même une perdition là de 10 jeunes. Et c'est parce qu'on s'est dit qu'on relançait pas parce qu'ils s'étaient inscrits 2 jours avant, mais peut-être qu'on aurait dû quand même relancer. Donc il faut quand même qu'on relance, même peut-être le jour même en fait, pour des soirées en tous les cas. Il faut prendre, même si ça nous prend du temps, ça, il faut qu'on le fasse. Et après, moi je me demande du coup de celles-là, là, les 23, avec les photos, on a eu leur compte Insta. On a relancé tout le monde pour faire passer les photos. Sauf que du coup, les comptes Insta, il y en a certains que j'ai pas retrouvés. Parce que soit c'est pas bien écrit. Alors attends, regarde, ça se trouve, faudrait qu'on relise. Tu sais, je les ai gardés. Faudrait qu'on relise, ça se trouve, j'ai mal lu. Est-ce qu'on fait pas un petit message? Il n'y a pas 50 000 messages. Est-ce qu'on refait pas un petit message à tout le monde pour dire. On avait tous les numéros de téléphone? Les numéros de téléphone, on les a tous. Bah, on peut peut-être faire du coup, on peut leur dire merci pour cette soirée, et puis en disant qu'on n'a pas forcément les bons comptes Insta, et si elles veulent qu'on puisse leur diffuser. Surtout que là, Yoni va faire, j'ai filé les photos à Yoni, va faire un petit montage dessus. Ah, carrément. Donc du coup, on pourra prétendre ce petit montage, et on envoie un message à tout le monde, merci beaucoup pour la soirée, qu'on a passé un bon moment. Et tu vois, par exemple, le babysitting, là, j'en ai parlé vite fait pendant la soirée. Et là, il y a la journée qui est calée le 4 juillet. On peut peut-être leur donner, pour info, on en a parlé pendant la soirée, il y en a certains qui étaient intéressés. Et relancer un peu sur le babysitting, destination, job d'été et tout ça, quoi. Ouais, plutôt pour le public lycéen, notamment, de faire... C'est ça. En fait, ce qui a le mieux marché, mine de rien, c'est le bar à vernis et aussi le baby-foot. Ah, mais le baby-foot, mais grave. Oui, c'est ça, le baby-foot. Mais grave, du baby-foot qu'on n'avait pas prévu et qui était là, et en fait qui a permis là aussi les échanges et tout. Ouais, parce qu'elles se rencontraient même, enfin, si on avait... Parce qu'après, elles étaient souvent à 2. Ouais, mais des fois, mais il y en avait qui venaient toutes seules, et du coup, elles se mélangeaient. Et ça, c'était bien, parce qu'après, elles ont pu se retrouver sur les groupes quand on a fait les débats, le blind test et tout ça. Ouais, carrément. Le baby-foot, c'était très très bien. Donc en fait, c'était les activités qui étaient le moins orientées, enfin le moins... Ouais, t'as quand même le truc créatif. le créatif, pas individuel en fait. Regarde, le maquillage, c'est de l'individuel. Ouais, c'est vrai. Même si elle avait dit qu'elle pouvait le faire en même temps à 2. Et les traits, c'est de l'individuel. Ouais, c'est vrai. Ouais, elles étaient peut-être venues là pour partager les trucs. Alors, pour faire du repérage, on
on a besoin, c'est tout l'un ou tout l'autre. Des fois, on a besoin de rien, et c'est ça qui est parfois effrayant. Moi, c'est ça qui m'effraie souvent. C'est-à-dire qu'il faut y aller avec nous-mêmes, avec notre petite casquette de conseiller mission locale sans outils. Donc là, on a besoin souvent de pas grand-chose. Mais aussi, parfois, si on veut faire des choses un peu plus attractives, un peu plus innovantes, eh bien, on a besoin d'avoir un peu plus de budget, un peu plus de force de communication, un peu plus d'outils attractifs. Et il faut trouver les bons outils. C'est là où c'est bien souvent de travailler avec aussi des jeunes pour savoir qu'est-ce qui leur plaît. Parce que dans les choses attractives comme par exemple on a pu faire des soirées jeunes talents ou des soirées spéciales pour les filles, il faut trouver vraiment, il ne faut pas tomber aussi à côté, parce que si on est à côté, on n'a personne. Donc voilà. Donc il faut parfois rien, notamment quand on va à la rencontre des jeunes, mais parfois aussi beaucoup de choses quand on veut faire des grosses manifestations. Du coup, ils ont choisi l'atelier rap musique là, pour le jeudi 9. Voilà, donc là on est sur les objectifs de qui je suis, d'accord. Tu sais, le matin il y a l'arbre de vie, et l'après-midi rap musique où ils écrivent, et l'idée c'est qu'ils enregistrent le 10 le lendemain à l'Escale Jeune. Ouais. Donc ils vont mettre en mots un peu ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent et tout ça. Et après de pouvoir aller poser sur du son. Voilà, en plus là on est sur une bonne dynamique de groupe, donc ça fait qu'on est sur vraiment la fabrication et le résultat avec l'enregistrement derrière. Qui pourront avoir après, du coup, il y aura vraiment... Voilà, il faut qu'ils puissent avoir le rendu, vraiment le début de l'activité et le rendu au bout avec un matériel. Donc ça, on est dans les objectifs. Qui je suis en termes d'objectifs sur cette semaine 3, il faut peut-être utiliser la dynamique de groupe pour que ce soit pas trop persécutant pour ceux qui ont du mal à écrire. Je pense à... par rapport à Enzo, par exemple. Du coup, par exemple. Ouais, donc pouvoir peut-être faire des binômes d'écriture. Ouais. Peut-être être sur des binômes d'écriture. On les oriente par rapport aux binômes ou on les laisse choisir? Alors je pense qu'il faut qu'on les oriente un minimum. Enfin, il faut voir un petit peu comment ça prend et peut-être nous ajuster en fonction des dynamiques qu'on peut observer. Je pense aussi qu'il faudrait... Parce qu'il y aurait Enzo pour qu'il faudrait vraiment qu'il soit accompagné. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut identifier d'abord les éléments moteurs, qui seraient analysés sur un tel sujet. Théo, je pense qu'il faut l'accompagner aussi. Accompagner Théo. Peut-être leur proposer le choix de thématique des écrits de rap qu'ils vont faire, parce que peut-être que ça peut déjà orienter naturellement les binômes qui vont se créer. Ouais. Thématique, on a dit que l'idée c'était qu'ils parlent un peu de leur vie actuelle. Ouais, c'est ça. Tu vois, par exemple, peut-être faire avant Résidère où est-ce que j'en étais, en résumé, où est-ce que j'en étais, ce qui se met en route là, et après peut-être voir après par la suite. Ouais, complètement. Mais en plus, c'est en leur expliquant comme ça pour que ce soit perceptible dans la projection, qu'ils puissent savoir où ils vont et qu'ils puissent se fixer des repères étapes qu'on reprendra avec eux. Ouais, c'est une super idée. C'est ça. Ok. Enzo, Ludovic, Théo, Chloé, Kylian. C'est ça. Et là, sur ce jour-là, il y aura, pour la prépa, c'est Dimitri et Ophélie. Et pour l'enregistrement, il y aura Dimitri et moi. C'est ça. Non, alors est-ce qu'il y a des choses, des mots qui sortent? On peut partir juste d'un mot. Qu'est-ce qui vient là? Les mots. Mots. Et ça peut avoir double sens. Les mots. M-A-U-X, les mots M-O-T-S. Le souvenir me remémore mes mots. J'ai du mal à trouver. Après, on peut aussi faire un autre jeu de mots avec mes mots. Ouais, les mots. Ouais, M-O-T-S. On réécrira au propre après. Ouais, voilà, on fait un squelette et on habillera. Et voilà, faites pas plein de phrases et après on les assemble. Ouais. J'emmerde tous ces mythos et les michtos. Aujourd'hui, je suis déter. Je roule avec mes nouveaux compères. J'essaye de sortir de ma galère. Je remets les pieds sur terre.
Et c'est pas grave, il y aura. Et si. Non, mais si ça marche pas, tac, on fait un reset, on revient, c'est pas un souci. Ouais. Ah oui. Eh ben, c'est bon, ceux-ci sont prêts. C'est toi qui commences. D'abord en premier tout seul. Ouais. Mais c'est quand il y a une musique de fond. D'accord. Ok. Même si tu te plantes, c'est pas grave. On va jusqu'au bout et on peut faire autant de prises qu'on veut, tu vois. Parce que du coup, ça serait quand ton stage là Dès que je peux. Ok. Après ça, c'est pendant les vacances scolaires. Donc ce sera pas à l'école. Après le 12 avril, le 20 avril, de 18h à 20h, on fait du self-défense. De 18h à 20h. Le 20... Le 20. Non, ça c'est le 20. Attends, il y a un autre. Le 27 avril. C'est un mercredi. On part à midi jusqu'à 18h et on va le faire une journée fripe à La Rochelle. En fait, suite au 12 avril avec la socio-esthéticienne. J'ai du mal à trouver mes mots. Ces souvenirs me rappellent mes mots. Dans ma tête, c'est le méli-mélo. Dans mes oreilles, on boucle cette mélo. L'idée justement en fait de nous refonder en un pôle de remobilisation comme ça, hein, avec le bureau Infojeunes, avec le service de prévention et avec le dispositif de remobilisation par le sport, hein, qui est Jump, et qui a fait ses preuves depuis maintenant pas mal de temps, ça a été aussi pouvoir réfléchir de manière collégiale à de quelle manière pouvoir faire un maillage encore plus étroit avec des jeunes qui potentiellement ne peuvent quand même ne pas correspondre à Jump. Et cette idée, en fait, avec Reste des Terres, de pouvoir faire un atelier socle, en fait, quelque chose qui serait un socle pour pouvoir faire une passerelle vers Jump, hein, donc sur des jeunes, voilà, plein de compétences, mais plutôt empêchés pour diverses raisons et qui ne sont pas en fait forcément en aptitude de pouvoir réintégrer quelque chose qu'eux identifient comme institutionnel. Donc c'est quelque chose voilà, c'est faire comprendre, prendre connaissance des appétences, tout ça dans quelque chose voilà, dans un cadre réconfortant et un cadre valorisant. Alors, on reprend de ce qu'on a nommé comme constat de la dernière session. Ouais. Alors, c'est quoi le truc? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Donc, on s'est dit que l'école. Donc, l'école, que là, on a qu'il y avait quelques jeunes qui étaient tout juste déscolarisés. Et donc, on pense que ça peut avoir un impact, genre... Parce qu'ils se croient toujours à l'école. Voilà, ils se croient toujours à l'école. Ils viennent, ils sont juste consommateurs du truc. Ouais, mais ça, c'est normal. Pour moi. Ok. Donc, c'est quoi qui te pose problème? Eh ben non, mais comment leur faire comprendre que ça marche pas comme à l'école, que je peux pas dire j'ai mal au ventre et je viens pas. Ou tiens là, ça me fait chier, j'ai pas envie de venir et... Je vais voir mes copains qui sont à côté. Ok. Moi, ça me pose problème, et il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que ils sont là, mais ils n'intègrent pas, ils font l'atelier, ils le font bien, il n'y a pas de problème là-dessus, ils ne sont pas trop réfractaires à faire l'atelier, mais par contre, ils nous disent quand même qu'ils ne comprennent pas toujours pourquoi on le fait. C'est à nous de rabâcher ça. Ah oui. Mais donc là, je pense qu'il y a un travail à faire sur les objectifs, comment on les nomme. Moi, j'avais fait la formation de la dernière fois, là où elle disait peut-être qu'il fallait les afficher dans la salle. Donc à voir si on peut travailler un truc aussi là-dessus. Après, il y a aussi nous, je pense, la posture que parfois on peut avoir, parce que on leur dit qui sont pas à l'école, mais finalement on répète quand même certaines choses. Quand ils sont pas là, on appelle les parents. Ça c'est parce qu'on est obligé de le faire. Oui. Avec les majeurs, on le fait pas. Oui, mais après quand ils viennent pas, on enlève un ticket service. On fait. Ouais, mais est-ce que c'est les codes de l'école ou de l'entreprise? Parce que même ça, c'est que ça se ressemble. Oui, tu vas pas à l'école, tu es sanctionné, tu vas pas au travail ici. On prend un peu des fois la posture du prof, on va faire la morale,
Et puis finalement, on ne prend pas réellement la posture de l'entreprise, puisqu'on ne va pas jusqu'au bout des choses, on ne va pas jusqu'à mettre des avertissements, les virer. Bah oui, mais on est obligé d'être entre les deux, quoi. Bah oui. Après, on avait dit quoi? On avait dit y a rien. aussi si, Ah ouais. les objectifs à afficher, donc ça, il faut qu'on voit comment on le fait. Oui, moi j'avais bien aimé ça aussi, le truc de Guillaume, là, les journées un peu blanches, là, où on laisse la liberté aux jeunes de proposer Un truc. un truc. Mais- On leur impose peut-être une thématique, Ouais, ouais, un objectif. un objectif, voilà. Et on leur laisse l'opportunité de le faire. Peut-être pas par... Est-ce que tout le groupe ou est-ce que du coup on dit, bon ben voilà, ce mois-ci, il y a cette thématique-là qui est volontaire, 2-3 à chaque fois, est-ce que tout le groupe travaille ensemble? Non, ça va dépendre du groupe. Je suis pas maquillée, je suis pas. Allez, Yata, faut que tu vises la cible noire. Et quand tu Mais l'as t'as jamais fait visée, avec ça, de toute façon. tu tires. Carabine à plomb, j'ai déjà fait. Ouais, il n'y a pas de plomb là. Et ça change quoi? C'est que tout à l'heure, moi, vous ne choisirez pas vos carabines. Donc autant les essayer dès le départ. Et là, vous tirez sur des cibles, en fait, elles sont grosses comme ça. Après, il va les rétrécir. Il peut y avoir des différences. Ouais. Là, c'est facile. Oui, mec, j'ai des gros cheveux là dans le. Soit pour le travail, hein, là vous allez travailler avec Séverine pour sûrement des CV. On les a même pas fait encore. Ouais, mais recherche d'emploi. Hein, le sport, c'est exactement la même chose. On essaie de faire son maximum. On ne sait pas le résultat. On ne sait pas le résultat, hein, même si on fait son maximum. Mais l'important, c'est qu'on soit satisfait et qu'on respecte en fin de compte les choses. Donc ça, les valeurs du travail sont retranscrites en fin de compte sur les valeurs du sport. Gabriel, il me demandait pourquoi on fait du sport dans une recherche d'emploi. Eh ben, les valeurs, vous verrez, de l'activité physique étaient exactement les valeurs que vous allez trouver dans le monde du travail. Thiago, au lieu de faire des câlins là. Allez, je sais que t'as une demi-heure de retard. Regarde, il y en a une qui dit Stop. Fais-la. Heureusement qu'hier on a fait un entretien d'1 heure pour te dire qu'il fallait être à l'heure et tout ça quoi. Ouais, ça a Thiago, bien porté ses fruits. Il est à l'heure. Ah, T'inquiète pour ça, donc t'es proche de Thiago. tu fais chier. Ce matin c'était bien, là ça craint. Bah, je m'améliore. Bah oui, mais il faut que tu trouves un moyen, je sais pas, mets-toi un réveil. Elle a un ski, donc du coup, Mais quelle batterie j'ai? Mais chez toi, il y a que ton téléphone pour avoir l'heure. Oui. Ah oui, pour toute la famille. Donc personne à l'heure là en ce moment, chez toi. Oui, allez, entraîne-toi sur l'autre truc là. La main. Ah, dans le trou là, tu la tiens à pleine main là. Tu te dresses un peu sur les coudes, tu tires. Tac, tac, voilà, pareil, mais au lieu de le faire à 1 km/h, tu le fais à... Tac, tac. Et voilà, t'as vu? 6 secondes. allez, attention. 1, 2, 3, partez. Allez, j'arme et j'enchaîne. Allez, très vite. Allez, pensez à l'armée. Elle a soulève le truc? Non. Elle écoute bien les trucs. Ah. Je me demandais si dans la première semaine, là, parce que... déjà, est-ce qu'on peut pas changer nos présentations croisées, là, qui sont un peu plan-plan Mais on peut tout changer. Après, ça marche bien, mais moi, je trouve ça chiant à force. Non, parce que ça fait 10 fois que tu le fais, Bah mais eux, oui. c'est la première fois. Bah oui, mais nous, ça fait 10 fois qu'on le fait. On peut peut-être changer un peu la méthode, tu vois. Un Bon, truc. attends. Le D, est-ce que le D... Oui, Ne calme. te perds pas, là on est sur la frise et les objectifs. Tu veux pas reprendre un planning, tu veux pas prendre le dernier planning comme on l'avait fait? Parce que connaissance de soi, il y a différentes choses. Je fais quoi d'abord? La dernière fois, j'avais fait Le tableau des la dernière rêves et fois, il y a le tableau des rêves. La dernière fois, ce que j'avais bien fait, là, le truc du blason, là, t'avais fini par le blason, là, ça c'était bien. Du blouson. Non? Non, Ah oui. du blason. Attends, janvier, on va commencer par le premier mois. Plus pratique ça va être. Moi je me dis peut-être que au lieu de mettre des objectifs et de coller des ateliers, on peut peut-être mettre des ateliers
et trouver les objectifs qu'on a envie d'y mettre en face. Ouais, mais là, ça veut dire que du coup, il n'y a plus de fil rouge, qu'on fait un peu n'importe quoi, parce qu'on va pas Si, du coup. parce que nous, les objectifs, on les connaît. Oui, mais le but, on est bien d'accord, c'est que les jeunes connaissent les objectifs. C'est ça qui nous pose problème. Oui, mais C'est genre... pas que nous, on les connaît, on sait très bien qu'est-ce qu'on veut. Mais c'est que les jeunes, ils perçoivent bien les objectifs qu'on veut leur faire. Oui, mais par exemple, c'est l'atelier vidéo qui me fait penser à ça. Oui. Alors, au lieu de se dire, putain, attends, dans quelle semaine on va le mettre? Est-ce qu'on va mettre semaine connaissance de soi, semaine machin, semaine truc? On met cet atelier en Oui, fonction de bien sûr. quand la personne peut Non, mais intervenir. parce- Ah, j'ai pas fini. Et après, on dit, bah attends, là, il y a la créativité pour écrire, il y a le tournage, ça va développer ça va être tel objectif, et le montage, ce sera encore... Non, mais je suis d'accord avec toi, ça c'est un peu notre tambouille là, tu vois. Mais par contre, moi ce que j'aimerais bien quand même, c'est qu'on nomme à peu près, du coup, alors peut-être pas 9, mais au moins 8 grands objectifs qu'on se donne, et après, effectivement, on les... que nous on sache qu'au bout des 2 mois de jump, on veut que tout le monde ait à peu près intégré quoi. Donc ça va impeccable. 1, 2, 3, d'accord, ça te va? Donc 2 groupes. Vous avez, là en fait, c'est pas que vous êtes les rapportés, mais là on a majoritairement Royan qui est présent et tout, donc j'essaie de représenter en fonction des lieux où vous êtes, donc voilà. Engagement. Coubertin. Bah oui. Coubertin. Quoi? Coubertin. L'important, c'est pas de gagner, c'est de participer. Avec du sens, c'est ça? Avec un objectif. Après, tu peux voilà, un objectif. Là, je suis capable de. Après, c'est une sensation aussi. Après, les capacités de s'adapter, c'est. Oui, mais capacité de s'adapter, par exemple. Pour moi, un jeune, il me dit je suis capable de m'adapter. Donne-moi un exemple concret où tu me dis que tu es capable de t'adapter, parce que sinon, tout le monde est. Oui, on va tous dire organisation, adaptation, équilibre. Parce que ta capacité, tu vois, tu as beau dire que tu es capable de faire, mais si tu ne le montres pas, personne ne pourra vérifier ça. Quoi. Genre, elle est capable de faire un triple salto. Bien sûr. Nous, on sait que c'est pas vrai. Mais les autres. Ça pose la question de est-ce qu'on doit prouver. Enfin, est-ce que, par exemple, les jeunes doivent nous prouver quelque chose? Ouais, te prouver qu'ils sont très bons en maths. Non, ils doivent rien nous prouver, mais par contre, pour toi, est-ce qu'il faut pas... C'est pas pour me prouver à moi, en fait. C'est pour me pour qu'ils soient enfin, ou que moi, je sois capable. Par exemple, si moi, je parle de mes capacités, si je parle de moi, je sais pas, moi... Je suis capable, j'en sais rien, de... Je suis pas capable, je suis capable de faire 3 saltos, c'est pas vrai, en fait. Je vais pas pouvoir se le faire, tu vois. Et... Ouais, mais est-ce que c'est grave? Enfin, non, mais c'est ouais, pas grave, mais c'est pas une capacité du coup. C'est un mensonge que je suis en train de te dire. Bah, c'est une capacité quand même. Après, c'est pas la tienne, mais c'est une capacité. Oui, mais pouvoir. Oui. Avoir le verbe, avoir la possibilité de faire quelque chose. D'accord. Ok. Pour vous? Savoir. D'accord. Si les capacités sont les savoirs que l'on maîtrise. Ok. Voilà un beau texte de philosophie. Suffit-il de savoir pour pouvoir, et suffit-il de pouvoir et de savoir. Non, non, c'est bien, vous avez vraiment des logiques bien instituées. Dans ce que vous nous en dites, redites-nous la cité à la phrase. Ouais. Être présent avec des niveaux d'implication différents. Parce que nous, on disait être là, c'est déjà dans un sens s'engager, c'est aussi de l'implication, de la collaboration, de la mise en action, etc. Ça regroupait un petit peu tous les mots qu'on avait pu... Mais tu peux être là sans faire grand-chose, mais tu es quand même là, quoi. Et l'une de vos difficultés, parfois, je vais parler les médiateurs, les éducs de rue, mais les animateurs aussi, je vais cibler un petit peu plus là, c'est comment je construis un être là. Comment je suis là, réellement, avec eux, pour construire et considérer leur existence. Très souvent, je zappe, je fais du passage. Et on sait que voilà. Mais être là et considérer qu'aux jeunes que ici, maintenant, dans ce temps, tu existes, c'est un des vrais fondements, j'ai envie de vous dire,
de la présence sociale, de l'action sociale, de l'accompagnement, de l'animation de proximité, c'est tout ça. Concrètement, comment on fait pour que un jeune, par exemple, sur nous, un atelier mission locale, il soit là pour être là? Parce que ça, on aimerait tous, c'est notre, on déteste faire en plus d'ateliers où les jeunes ne sont pas là parce qu'on le ressent et tout. Mais comment on fait pour que le jeune, il est vraiment... Alors, est-ce que c'est parce qu'à la base, on a mal réfléchi et ce qu'on lui donne, ça lui a pas de sens? Ou est-ce que parce qu'on ne conscientise pas assez nos objectifs et nos machins, tout ça? Ou c'est quoi? Rarement un jeune qui arrive dans ton atelier, il veut s'y engager. Oui. Il y vient parce qu'il y a de la contribution derrière, ou parce qu'il a peu le choix, ou parce qu'il a une mesure. Et comment on va développer la question de l'engagement derrière? Ça veut dire, mais d'abord, comment on prend en considération son motif? Tu es venu ici, tu as élaboré quelque chose, je le prends en compte. Ça veut dire que j'ai aucune exigence dans mon atelier. Donc petit ange, je regarde. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? Et d'emblée, le pourquoi de ton est là, il est tout à fait légitime. Je suis venu pour gratter des thunes, mais c'est tout à fait légitime. Tu sais que je fais la même chose, parce que moi je suis sur cet atelier, c'est pour gratter des thunes, c'est-à-dire mon salaire. Alors, vous nous dites tout ce que vous avez tiré comme enseignement de tout ça. J'ai déjà compris, Caro veut me faire passer des messages sur les réunions. Non. Profiter. Non, mais après, bon, moi, c'est vrai que je n'ai pas retrouvé malheureusement toutes mes notes. On a fait du coup 4 journées. Après, dans le principe, il nous faisait toujours... en fait, il nous donnait des apports théoriques, toujours. Et après, il nous faisait travailler en fin de matinée. Et enfin, voilà, on travaillait toujours, en fait. pratique, quoi. Même, ouais, c'était même participer à la trame créer les trames aussi qu'il fallait mettre en place. C'était pas donné comme ça, il fallait réfléchir pour l'action, comment on pouvait le mettre en place et quelle trame on devait prendre aussi, quoi. Puisqu'on est parti de notre public, donc qui étaient les NEET et les jeunes guides invisibles. Donc déjà, il nous a fait prendre conscience de ce truc, les invisibles qu'on ne voit pas, le public qui n'existe pas mais pour lequel on vous demande de travailler. Déjà, l'incohérence que ça peut créer. Moi, de ce que j'ai retenu en tout cas de tous ces mots d'ordre, c'est le sens en fait. Que en fait, on avait parfois perdu, les travailleurs sociaux, la notion de sens, de prendre le temps, de mettre du sens à ce que l'on fait, et qui plus est quand on travaille avec des publics dits qui ont du mal à accepter l'institution. Donc il nous disait qu'il faut vraiment qu'on ne perde pas ça de vue, mais qu'on ne perde pas aussi de vue que nous sommes des professionnels avec une mission, c'est-à-dire que on a toujours notre casquette mission locale. Donc certes, moi je suis Caroline, mais il faut vraiment pas que je perde de vue que j'ai ma casquette mission locale. Et avec que dans des injonctions des financeurs. Exactement, des injonctions des financeurs, des injonctions de ma direction. Voilà, j'ai certes des marges de manœuvre dans ma pratique, mais en tout cas ma casquette elle est toujours là, et c'est avec ça que je crée mon sens et que je crée aussi mes compétences. Que voilà, nous sommes des professionnels avec des compétences et non pas que des gens qui accueillons comme ça, des jeunes. Et comment ça se passe, comment on le fait? À un moment donné, à force de faire des trucs ensemble, la cohésion elle est bien et tout, on est là, on passe un bon moment. Mais par contre, la cohérence, on passe un bon moment, mais par contre, on n'est pas efficace, quoi. La bonne pertinence, quoi, Voilà. dans l'attaque du projet. Tout. Et lui, il fait la différence entre le partenaire, puisque le but c'était culture commune, donc de travailler tous ensemble, la différence entre le partenaire et ce qu'il a appelé la coopération. Voilà. Et c'est vrai, il dit que parfois, nous on est dans le partenaire, il faut être là, par exemple sur des forums ou des choses comme ça, il faut être là. En fait, le partenaire, il est là, tu l'appelles, il te prend un coup de main, et il t'aide s'il y a besoin. Mais tu ne fais pas avec, quoi. Tu lui dis, tu lui réponds présent, et voilà. Mais je me suis dit,
avec ce qu'il nous a dit, est-ce qu'il n'y a pas aussi là un peu de nous sur lequel Bien sûr. eh ben, on n'est pas allé aussi au bout des choses. On a pris ça comme une action. Bah, tiens, tous les jeudis soirs, il faut y aller. Alors un jour, on va faire les pizzas, un jour, on va faire ça. Mais on ne s'est jamais posé la question de comment on allait rentrer en contact. À notre décharge, que je suis d'accord avec tout ça, et pour reprendre sur ce que tu disais, par contre, juste avec le CSC et tout, ce qui a sûrement aussi manqué, c'est des temps de régulation qu'on ne s'est pas imposés, c'est-à-dire qu'on a fait couler l'année, sans se dire à un moment, non, là, ça va pas, enfin, on fait que de l'occupationnel et ça va pas. Par contre, pour répondre là à ce que vous étiez en train de dire sur les actions sur des quartiers ou quoi, la réalité, on répond aussi à quelque chose, quoi. C'est des quartiers nouveaux, émergents, et ces quartiers nouveaux émergents, on y va parce qu'il faut se faire connaître. Ouais, il faut se faire connaître, comme quand la dernière fois, Caro, elle passe son temps, tu vois, à faire des crêpes à Non, mais la je- buvette, et elle dit ça, non. Caroline, il pose des jeunes à la buvette et il dit, tu Mais- vas... Mais c'est la perception des publics vers lesquels on va. Avec Vincent, au mois de juin, quand on l'a fait, on a bien vu, hein, on a été un peu vers les gens et tout, mais finalement, c'est pas ce qu'ils attendaient d'être en relation avec nous. Ce qu'ils attendaient, c'était le côté kermesse du C'est truc. un peu ce qu'on se dit. On est très créatif, on Oui. est très dans le faire, on développe tout un tas d'offres de services. Et après, Oui, derrière, on c'est galère ça. pour mettre Oui, les jeunes. oui. Alors que si jamais on commençait, et c'est ce que j'essaye de vous amener à faire, c'est j'analyse mon public, j'en ai tant qui ont besoin de mobilité, j'en ai tant qui ont besoin de logement, j'en ai tant... Et derrière, on met en place les ateliers. La soirée manga, là, Je pense c'est que parti ce qui- des jeunes. Oui, Là, mais voilà. du coup, ce qui peut peut-être un peu faire peur, ou tu vois, c'est ce côté. Ce qu'il disait, enfin, la base, c'est juste de créer le lien et de rentrer en contact. Mais souvent, on a un peu en se disant, si on n'a pas une action faite à faire quelque chose, être dans le faire, en fait, ça nous fait flipper, ou on a l'impression qu'on on se met pas en action, qu'on sert à rien. Alors qu'au final, c'est pas concret en fait. Alors, tu vois, juste de créer le lien comme ça, du coup. Tu vois, une action sur laquelle, sur le repérage, on a mis beaucoup de temps, c'est sur les 40 ans. Ouais. Bon, ben, on voit comment on a réfléchi en termes de communication, en termes de programmation, comment on a associé les jeunes. Ben, l'action, elle a marché. Alors, on a mis du temps, mais par contre, ça a marché. On pense qu'en se glissant juste oui. dans ce qu'on avait déjà fait, c'est changeant bon. la date. Et ça, il a dit, c'est l'un de nos pires trucs Il a à dit, il faut travers. créer du nouveau. Voilà, c'est ça. les travailleurs Créer du nouveau, sociaux, analyser ce qui a fonctionné. on part toujours de oui, avant, alors ça existait déjà, on l'a déjà fait. Et ça, il dit, c'est votre. Sur IRL, on est quand même reparti sur des choses qu'on a déjà fait. Ça, il dit, c'est votre pire des Ouais, choses. mais On a fini. on va les modifier, on va les aménager. Il faut rester innovant tout le temps. Ça, c'est sûr. On fait l'inventaire de toutes les actions de repérage qu'on a fait cet été. Je vais lister un petit peu au tableau pour qu'après vous me disiez ce que ça a produit, ce que ça a apporté ou pas. Et on pourra faire le point aussi sur le collecteur et Oui. les données chiffrées qu'on a rentrées et tout ça là. Oui, bah oui, Pour ce serait bien. que- Faut qu'on invente des chiffres. Ce serait bien. Bah, soit qu'on se rende compte de là où on en est et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Et j'ai pas encore appelé Rochefort, mais dans la foulée, ok. je l'appelle tout de suite. Quoi, pour- Ouais. Alors, de tête, il y a eu donc sport de plage. C'est ça? Oui, sport, t'en as Non. fait combien? Sport tout court ou Non, sport, ouais. sport? Ok. Ensuite, il y a eu C'était à la porteur de plage. parole. Oui. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre On a fait les. Alors, je sais pas si c'est du repérage, mais on a participation à des événements. Ok, et après. Je pense qu'on peut quand même aussi rajouter potentiellement, même si c'est pas que la démarche, les soirées prévention, Bah dans oui, les soirées prévention à thématique dans les établissements de nuit sur l'été. Je pense qu'on est pas mal. On fait le tour, parce qu'après, si on reprend moi, ce que j'ai en tête sur la programmation, après c'était Amélie, donc ça c'est des ateliers plus pour remobiliser. J'en ai fait des trucs. Et je pense que si on parle, vu qu'on est en train de parler de saison estivale, on peut prendre aussi juin puisqu'on prend les plages électroniques. Et je pense qu'on peut parler aussi de pieds d'immeubles, hein, comme on a fait ensemble au Club Pasteur. Donc là on a fait l'inventaire. Sur le sport, Yoni, tu nous dis ce que ça a produit, ce que t'en retires, si on refait ou pas. Non, bah il y a eu quelques jeunes à chaque fois, mais jamais full quoi. Ça allait entre 3, 4, 5. Et que des jeunes qu'on Et connaissait. ça, qu'on connaît. Non, parce que j'ai eu 2 jeunes du CAFI Ah, que oui. je ne connaissais pas. D'accord. Je connais toujours pas d'ailleurs.
Il y a eu des jeunes de Jonzac là. Ah oui, c'est vrai Une fois qu'il y a qu'ils sont venus, Jonzac qui est venu, c'est qui a... C'est C'est pas la mission locale. Prépa apprentissage du CFA de Saint-Germain de Lusignan. Ah d'accord, c'est bien ça. Et là, on était sur des groupes de combien en général? De jeunes? 5, 6, non? Ouais, tu vois, quand il y avait le CAFIC, ils étaient 3, dont 2 du CAFIC plus Marina. Ouais. Et là, le jour où il y avait Jean-Jacques, il y avait un peu plus de monde. On était 7 ou 8. Et du coup, c'est ce qui est aussi intéressant parce qu'on n'est pas sur des très gros groupes, donc pour une rentrée en relation en termes de repérage et tout, c'est quand même assez idéal par rapport à des gros groupes. Ouais. Quelle que soit la continuité derrière. Est-ce qu'on continue parce que c'est de la ressource humaine, c'est du temps, c'est de la préparation, enfin faut vraiment, parce que ça fait la 2e année, au moins on fait ça. Enfin, l'année dernière, on avait essayé de communiquer et tout, là, pas du tout. Là, c'était plus des ateliers internes pour nos jeunes, quoi. Il faut peut-être garder ce qu'on imagine ou peut-être être pertinent en donnant une nouvelle chance sur certains événements, en se disant que si on communique différemment, peut-être ça peut ramener plus. Peut-être rayer aussi d'autres qui nous paraissent nous prendre du temps comme on a pu le faire. Ouais, ça faut qu'on et surtout qu'au Club Pasteur, et qu'on voit bien qu'on touche des publics qui sont bien trop jeunes par rapport, même en termes d'anticipation, par rapport au temps passé. Ouais. Est-ce que tu penses, Yonick, l'année prochaine, il faut continuer à le faire et sous cette forme-là pour ouvrir des ateliers et puis remobiliser, ou est-ce qu'il faut arrêter? Est-ce qu'il faut le faire aussi souvent? Qu'est-ce que tu en penses, toi? En termes d'atelier, je pense que ça peut être pas mal pour ceux qui viennent. Après, en termes de repérage, je pense que ça marche pas. Mais... Ouais, c'est plus de la remobilisation. Quoi. Ouais. Oui. Sur porteur de parole, toi t'en as fait, Caro, aussi? Oui, et toi, Yoni aussi? Moi aussi. Pareil, comment vous l'évaluez? Est-ce qu'il faut réitérer? Si oui, comment? Ou est-ce qu'il faut moins en faire? Bon, là, on n'en a fait que 2, on en a fait un par mois. Alors nous, quand on l'a fait avec Maud, en termes de repérage de jeunes, là encore... Rappelle la question, c'était quoi? Nous, c'était être jeune, c'est quoi? Et en termes de repérage de jeunes, ça n'avait pas fonctionné. Après, là encore, là, c'est plutôt être visible, parce que pour le coup, en peu de temps, on arrive à discuter avec pas mal de monde, quoi. C'est quoi? C'est une trentaine, quarantaine? Ouais, c'est ça, à peu près, ouais, en 2 heures de temps. On y reste 2 heures de temps. C'est vrai que les gens s'arrêtent. Dans le tas, il y a des jeunes, hein. Nous, quand on l'a fait avec moi, je pense pas qu'on ait croisé beaucoup de jeunes. Vous, la 2e fois, vous aviez croisé plus de jeunes. Okay. Et puis là, pour le coup, sans le vouloir, on a fait 2 questions, être jeune c'est quoi, être adulte c'est quoi, qui vont nous resservir... Comment ça, sans le vouloir? Sauf que t'es hyper réfléchi, tu le sais pas. Non, c'est moi qui ai fait la première question avec moi, et on n'a pas du tout la deuxième, réfléchi. ça se trouve, nous, on a vachement réfléchi. Et ça va servir au Théâtre Forum de fin d'année. Ça, c'est pas Donc, fait exprès. oui, ça c'est de la matière qu'on n'avait pas... Les événements, ça c'est bien parce qu'on avait identifié, parce que sinon après, comme on avait vu, ça fait beaucoup de demandes. Oui. Donc là, ça permet, ce qui est important pour nous, là, c'est justement comment ils sont accueillis. Si les organisateurs sont un peu pédagogues et sont attentifs à notre public, parce que si c'est juste de la main-d'œuvre, comme on l'avait évoqué ensemble, à une réunion, c'est pas la peine. Nous, on a fait musique et gastronomie du monde, on a été hyper bien entourés, enfin encadrés. Ouais. Festivals, je crois qu'Ophélie, elle a dit que c'était aussi très bien. Et, ça, donc les équipes, elles jouent le jeu. Ça, faut que nous on s'en rappelle, parce que la prochaine, on aura d'autres sollicitations. Ouais. Et du coup, qu'on note ceux avec qui ça se passe bien, parce qu'avant d'aller en chercher d'autres, commençons déjà par faire ceux où il y a le cadre rassurant qu'on recherche. Plage électro, là c'est plutôt toi. Ouais, alors la plage électro, on était vraiment dans la pure preuve. Super site, premier beau jour en plus de juin, alors qu'il n'avait pas fait très beau avant, donc hyper familial. Hein, les derniers beaux jours de l'été. Ouais, enfin c'est ça, il faisait vraiment super beau là, donc c'était les premiers jours très familial au départ, et puis après public techno venant de partout après, et en plus plutôt âgé finalement. Pas mal de jeunes du coin, beaucoup de preuves sur les risques sur la route et tout ça, mais... Et finalement, Palmfest, c'est un peu le même retour. Hein. Oui. Du public local et de la preuve, pure preuve. Là, c'est pur tampon entre les jeunes et les forces de l'ordre pour pas qu'il leur arrive des saloperies, complètement. Non, mais ce que j'aime bien, c'est qu'on voit, comme quand on avait fait une précédente réunion ensemble, on voit qu'il y a différents objectifs qu'on arrive à affiner
par le fait, par cette démultiplication des participations. Ils sont encadrés par d'autres personnes parce que ben voilà, on est obligé de suivre une équipe qui nous donne des tâches à faire. Parce que bon, là, effectivement, mais c'est vrai que quand on le vit, c'est un peu difficile pour nous. Mais là, finalement, on a quand même que 2 jeunes, mais 2 qu'on a réussi à bien raccrocher. C'est pas beaucoup. Et Océane qui a Et Océane qui est là. Et il y avait Yana. aussi Yana Mosin. Il y en a d'autres. Il y en a quelques. On avait quelques. Et il y a Malo aussi, hein. Ouais. Malo est de la boxe. Mais Alors, elle c'est était pas vrai là que après les animations en tant que telles, il n'y a rien pour Après, qu'il ce y qu'il y ait a, des c'est jeunes qui viennent. hein. il faut qu'on différencie, je pense, le truc de tous les 15 jours, on s'est Oui, on s'est asséné à être là. Oui, non, ça non. Pour pas grand chose, et notamment l'hiver. Et là encore, je pense que si on est sur des événements plus, tu vois, plus Un gros impactants, coup. Ouais. voilà, faut mieux faire un gros coup qui prend plus de place, on communique, on le réfléchit, enfin pour les 40 ans. Si ça a marché, c'est parce Ouais. qu'il y a eu Ah ben, 3 mois oui, de oui. prépa. Ben, carrément. L'équipe com, l'équipe logistique, association de jeunes. oui, Donc oui, ça, oui. c'est des ressorts. Finalement, notre proposition, c'est pas qu'elle soit bonne ou pas, puisqu'on a proposé des activités différentes un jeudi sur 2 et tout. Mais en étant en lien avec le centre socioculturel, en fait, on s'est rendu compte que finalement, le réservoir de jeunes qu'on peut toucher, c'est des réservoirs qui sont quand même très loin de notre tranche d'âge visée, et même si on parlait d'anticipation, quoi, c'est-à-dire on parle d'en dessous de 14 ans la plupart du temps. Et là, ça Donc, rejoint l'analyse que tu fais sur l'été, et qu'on a vu avec d'autres territoires, c'est-à-dire que ceux qui sont dans l'espace public, c'est les 9, 13, 14. Les Voilà. autres, ils ne sont pas là. Les autres, ils ont un fonctionnement inhérent aux pratiques sociales du moment, à savoir Les réseaux, les en tout cas le repli vachement plus sur soi-même et sur la sphère privée. privée, Ce qui a hyper bien marché, là, je veux dire, au niveau intercommunal, Oui, la la Cafédonie, le tournoi FIFA, ça a quand même bien fonctionné, quoi. Tout comme la soirée demoiselle. Donc voilà. Je pense que quand même, ce qu'il faudrait qu'on puisse faire, c'est peut-être réfléchir, alors j'ai pas la méthode ou le levier exact, mais de voir par nos réseaux, ou par peut-être le biais d'ateliers, peut-être aussi par le BIJ, d'essayer d'identifier, par exemple en termes de concerts, quelles sont leurs attentes, quoi. Parce que c'est con, mais moi je vois bien quand on a fait les 40 ans, la soirée Mendizabal, le côté rap et tout, c'est le truc qui a le plus percuté, quoi. Et parce que c'est une logique du Ou moment. les jeunes de Saint-Palais, là. Ouais, parce que c'est une logique du moment, que c'est l'attente qu'il y a. Hein. Ce serait, moi, on ferait du rock, mais enfin, je veux dire, c'est pas ce qui est attendu, donc on s'en fout. Et la réalité, c'est peut-être que c'est aussi, mais c'est quoi vos attentes sur le territoire, c'est quoi vos manques? Parce que quand on en parle avec eux, ils disent, ouais, mais il se passe pas grand-chose. Bah, donc, vous avez envie de quoi? Et peut-être nous prendre le vecteur. Là, c'est pour ça que ça a bien marché, parce que c'était co-construit, qu'ils ont dit, Voilà, voilà c'est ce ça. qu'on veut, voilà ce que... Il y a les concerts et puis la partie aussi DJ pur et dur. Oui, quand je dis fiesta. Tu fiestas, voilà, pouf. C'est pour ça que je dis soir entertainment, quoi, soirée vraiment où ils vont s'y retrouver. Là, c'est où ils se retrouvent entre eux. Et après, moi, la notion qui m'avait semblé importante, c'est la notion de soirée. Ouais, ah ben oui, soirée. C'est pas la mission, c'est une Non, soirée. soirée, oui, oui. Et bon, certes, nous, on est un organisateur. Oui, oui, donc, mais c'est soirée, une oui. soirée. Oui. C'est parce que tu projettes des jeunes dans... Pour nous, c'est très important. Si on veut les accrocher, si on veut aller chercher les jeunes voilà, qui sont le plus dans le besoin et dans la demande, c'est important de pouvoir rentrer en contact avec eux par ce geste-là, et ce qui permet aussi de pouvoir leur donner confiance aussi dans nous en tant qu'adultes et dans notre accompagnement pour pouvoir les tirer vers le haut et les amener dans la direction qu'ils souhaitent et les accompagner au mieux. Il faut juste essayer de se mettre au niveau des jeunes et ce qui un peu peuvent les attirer, leur donner envie et co-construire avec certains qui sont déjà là pour pouvoir peut-être créer du lien avec d'autres qui ne connaissent pas encore la structure ou les services qu'on propose. Puis il nous faut aussi quelques notions de bienveillance, il faut être à l'écoute de ces jeunes, il faut une petite dose de culot pour entrer en contact avec eux, parfois passer par des biais qui peuvent être l'humour ou voilà, des choses comme ça pour créer un contact assez rapidement, ce qui n'est pas facile, et ensuite pouvoir passer nos messages et voir ce qui peut être fait avec eux et là où on peut les aider. C'est ça en fait une mission locale. C'est tout un tas de professionnels avec des compétences différentes mais qui sont au service des jeunes pour une structure de droit commun.
c'est pas pour rien que sur toutes ces activités, on peut retrouver tous les salariés de la mission locale, là, comme ça, à Royan. Pourquoi? Parce que tout le monde vise dans le même sens, tout le monde vise dans l'intérêt du jeune, et tout le monde vise l'idée de pouvoir faire une dynamique, en fait. C'est la dynamique, en fait, qui crée le mouvement et qui crée la possibilité pour ces jeunes de s'identifier dans un concept, quelque chose qu'ils ne connaissaient pas et quelque chose qui peut les amener vers, en fait. C'est-à-dire, voilà, c'est redonner des perspectives. Et pour pouvoir redonner des perspectives, il faut qu'ils aient cette notion de ce cadre contenant par des professionnels et puis tout simplement des adultes, en fait, qui vont dans leur sens. Et ça, je crois que c'est ça la force d'une mission locale et que nous, on essaie vraiment de mettre en place. Et encore une fois, c'est quelque chose, ça ne peut pas être forcé, sinon c'est impossible de le faire, quoi. Donc voilà, c'est que des gens qui ont vachement envie et qui s'y collent et ça, c'est vraiment important.